galerie d'art contemporain du Couvent des Urbanistes est gérée par l'association Arcade depuis milieu des années 90. Donc la galerie, comme vous voyez, se trouve dans un ancien couvent qui depuis les années 60 est devenu un centre culturel. Donc dans ce couvent, il y a également une école de musique, une école d'art plastique. Et donc l'association Arcade organise 4 à 6 expositions par an. Donc avec un rythme particulier. On invite aussi bien des jeunes artistes récemment diplômés que des artistes plus confirmés, voire internationaux. On accueille également des artistes en résidence pendant quelques jours ou 6 mois. Ça peut être des artistes européens. On a également un service des publics assez développé. Donc, une de nos missions très importantes, c'est de sensibiliser un public le plus large possible à l'art contemporain, les éduquer à l'art, ouvrir leur regard. Donc on accueille beaucoup de scolaires en visite atelier, également des personnes handicapées, l'hôpital de jour, des personnes en réinsertion. On accueille également beaucoup de personnes en stage et des bénévoles pour les former et leur redonner confiance en leurs compétences. Donc on est très ouvert sur la ville de Fougères, mais également sur le pays de Fougères. Et on apprécie également les collaborations pluridisciplinaires avec d'autres associations théâtrales, avec des chorégraphes. On organise des conférences, des visites pour les familles, des balades contées, des balades chantées. On essaye vraiment de diversifier notre offre culturelle pour toucher le public le plus large possible. Il y a la présence des poutres, des vieilles pierres qui sont très marquantes. Donc elle a aménagé des œuvres qui existaient déjà, spécialement pour ces 3 salles de la galerie. Donc c'est une artiste qui travaille beaucoup autour de la perforation. Donc c'est aussi bien le processus, le geste de perforation qui compte que l'œuvre finale. Et pour l'œuvre finale, elle a réalisé une installation faite de matériaux pauvres, des cartons emboîtés qui ont été perforés et à travers lesquels elle fait passer de la lumière. Donc ici en l'occurrence des vidéos qui tournent en boucle et qui permettent de créer des jeux d'ombre et de lumière. Alors une partie des cartons existait déjà. Ouais, ils ont été remis en scène pour ce lieu-ci. Alors les polystyrènes ont été réalisés pour le lieu. Ils n'ont pas été forcément placés dans le choix initial de l'artiste pour des raisons de sécurité. C'est vrai que c'est des matériaux dits pauvres en art qui ne répondent pas forcément aux attentes sécuritaires de la mairie. Donc on a dû faire des réaménagements. Donc finalement c'est devenu un work in progress. L'exposition depuis son ouverture il y a 2 semaines a évolué, a été modifiée. Avec des artistes comme Pierrette Bloch qui ont aussi une démarche de faire des trous, des lignes, donc une répétition. Elles amènent un rythme dans leur travail. Et pour Dominique Debert, ce lien avec cette répétition des trous vient d'une histoire personnelle, puisque dans les années 90, son père a perdu la vue. Donc elle a essayé de découvrir l'alphabet braille. Elle a eu un peu de mal à l'apprendre, mais est resté ce geste. Donc elle a développé, fait fabriquer toutes sortes d'outils, différents types d'outils pour perforer, pour faire des trous. Elle utilise des outils par exemple qui servent à aérer le ciment. Elle utilise aussi de l'acide pour faire des trous dont elle ne contrôle pas l'épaisseur. Voilà, donc elle a gardé ce rapport corporel et l'outil vient prolonger son geste, son corps, et elle a un rapport direct donc à la matière. Et c'est vraiment dans le prolongement de ce qu'ont pu proposer les artistes de l'Arte Povera ou également Lucio Fontana. Voilà. On a été invité par le festival Pylône, qui est un nouveau festival à Rennes, pluridisciplinaire, à collaborer avec eux, intervenir. La thématique était le corps
Et l'exposition n'avait pas forcément un rapport avec le corps, si ce n'est le geste de faire des trous. Donc on a pensé à amener un autre niveau de lecture et donc on a invité Eva Le Saux, qui est chorégraphe fougeraise, à faire une proposition. Donc les deux artistes se sont rencontrés au moment de la petite résidence de Dominique Debert à Fougères, donc en décembre 2008. Elles ont discuté ensemble et finalement elles ont créé en même temps. Disons que Eva Le Saux, donc la chorégraphe, n'a pas vu l'œuvre finie en amont pour pouvoir créer. Elle a créé au même rythme que Dominique Debert, donc c'était vraiment un dialogue entre une plasticienne et une chorégraphe. Like a world the quill makes me wait, capricious, egoist, she rides.